Le président d'Adecco en France est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Christophe Catoire. Bonjour. On connaît Adecco dans l'intérim, mais ça y est, vous lancez à votre tour une application de mise en relation entre les freelances et les grands groupes. C'est-à-dire que vous lancez une plateforme alors que votre métier, c'est l'intérim, c'est l'intermédiation. Est-ce que vous mettez à mal votre propre business model ? Non, on le complète. C'est-à-dire l'intermédiation, c'est la rencontre entre un candidat et une entreprise. C'est vrai qu'elle s'opère historiquement dans nos métiers sur la base d'agences, de relations humaines. On y croit encore et pour longtemps. Mais on voit effectivement que les plateformes arrivent et donnent une efficacité à la fois pour créer de la transparence entre les deux parties prenantes, candidats et entreprises, mais aussi pour créer des services complémentaires et pour adresser des publics complémentaires. Et donc il nous apparaissait naturel, au-delà de l'intérim, au-delà de l'alternance, au-delà du CDI intérimaire, d'aller sur ce nouveau marché qui n'est pas si nouveau que ça, qui se développe fortement, qui est celui des freelances. Alors, cette plateforme, elle s'appelle YOS. Elle sera disponible dès le 14 novembre, mais vous l'annoncez dès aujourd'hui. Je reviens justement à ma question. Vous étiez avant dans l'intérim, c'est-à-dire quand même le contrat de travail. Là, c'est le contrat tout court avec les freelances. Qu'est-ce que ça dit sur votre perception du marché du travail et son évolution ? La perception, c'est celle d'un marché du travail qui apporte un premium à la flexibilité. On voit qu'aujourd'hui, dans cette relation, elle n'est pas obligatoirement pérenne sur l'ensemble d'un cycle de vie pour un individu. Elle est faite de contrats, elle est faite de missions. Et elle a besoin de deux choses. Elle a besoin, certes, de cette flexibilité et elle a besoin de services pour sécuriser la collaboration. De là à faire le parallèle avec les lois travail qui parlent d'un côté de flexibilité, de libéralisation et de l'autre de sécurisation, il n'y a qu'un pas à franchir que je franchirai. C'est un peu la même chose que l'on fait en tant qu'acteur privé de l'intermédiation. Alors justement, comment on fait aujourd'hui quand on s'appelle Adecco, qu'on lance son application de mise en relation freelance grand groupe pour apporter davantage de sécurité à des indépendants qui, par principe ou parfois bien souvent, en ont moins ? Alors, tout d'abord, effectivement, parmi ces indépendants, il y a deux situations. Il y a les indépendants qui ont fait le choix de ce format de contrat, parce qu'ils avaient de l'employabilité, parce qu'ils avaient de l'expertise et souhaitaient choisir leur projet, leur entreprise et leur patron également, accessoirement. Et on a d'autres indépendants qui l'ont vu comme une opportunité de rentrer sur un marché du travail qui était parfois difficile d'accès, notamment quand on a peu de diplômes et peu de qualifications, et ça permet de créer de l'expérience. Une fois qu'on s'est dit ça, l'objectif a été pendant 9 mois de rencontrer plus d'1 millier de personnes dans ces situations-là pour comprendre quelles étaient leurs attentes. Et dans les attentes, et c'est l'objet aujourd'hui des services proposés par YOS, par notre plateforme, en un, on a la dimension de formation. Elle est au milieu du débat en ce moment sur les lois travail, sur le fait de donner de l'employabilité aux candidats, qu'ils soient très employables aujourd'hui, mais avec le besoin de monter en compétences, ou qu'ils aient besoin d'un premier niveau de qualification. Ensuite, on a des assurances pour couvrir les périodes d'intercontrat. On va retrouver ça dans la discussion sur l'assurance chômage en ce moment également, des complémentaires santé. Le fait, basiquement, d'être payé, non pas comme un fournisseur à 60 jours ou à 90 jours, mais d'être payé, et c'est l'engagement de YOS, à 72 heures. Voilà, ça, ce sont les services qui étaient vus par les indépendants comme importants. Et de l'autre côté, c'est important de le dire, il y a aussi les services attendus par l'entreprise. Savoir, dans cette extension de la flexibilité, qui travaille pour l'entreprise, comment maintenir la culture d'entreprise, et aussi savoir comment avoir accès à ces publics-là. Une statistique, 35% des millennials sont sous un statut indépendant. Donc quand on cherche des talents pour son entreprise, il est clair que c'est probablement un bon vecteur de sourcing. Or, vous le savez, pour les entreprises aujourd'hui, quand elles rédigent une annonce, elles disent « recrute en CDI, recrute en intérim, recrute en CDD », mais vous ne voyez jamais « freelance ». Il y a quelque chose qui doit changer et c'est un peu notre rôle que de les mettre en relation avec ces ressources. Alors justement, j'allais vous poser la question sur la question des facturations, des paiements, puisqu'ils sont souvent victimes de retard de paiement à leur détriment. Mais vous avez déjà répondu, mais justement, tous ces services-là, qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport à d'autres acteurs qui ont déjà lancé parfois des startups, des services de recrutement, de mise en relation entre indépendants et grands groupes? Il y a Upwork, il y a également Finder, il y en a plein. Qu'apportez-vous de plus? C'est quoi la touche Adecco dans ce marché? Alors, la touche Adecco, il y en a plusieurs. La première, c'est qu'Adecco travaille avec quasiment toutes les grandes entreprises en France. C'est-à-dire ces grandes entreprises quasi inaccessibles pour des freelances tout seuls qui doivent se mettre en relation soit avec des directions ressources humaines, soit des directions techniques importantes de grands groupes. C'était difficile. On apporte ce premium. Les grands groupes, ils utilisent souvent ces plateformes-là, même quand ce sont des startups. Tout à fait. Ils l'utilisent sans toujours le savoir. C'est-à-dire que c'est plus le fait de l'opportunisme local que le fait d'avoir une organisation d'un plan de recrutement sur les freelances. Donc ça, c'est le premier élément important. Le deuxième,
on a co-contracté, c'est important de le dire, avec Microsoft. Et par le biais de Microsoft, ce qu'on a souhaité, c'est que les technologies qui soient associées à cette plateforme soient les meilleures au lancement, mais soient aussi les meilleures dans le temps. Par exemple, on travaille avec Microsoft aujourd'hui sur l'item chatbot, sur l'item intelligence artificielle. Le sujet pour nous, c'est de s'assurer que dans la notion de matching, qui est importante dans le service, s'assurer qu'on recrute le bon freelance, au-delà de l'expertise métier, c'est des sujets qui, au niveau technologique, demandaient à être supportés. Ce marché est doté d'un certain nombre d'acteurs sérieux, de start-up également, vous l'avez évoqué. On pense qu'on peut apporter un premium sur ces deux catégories, services, mise en relation avec les grandes entreprises et technologie. Alors justement, vous parliez notamment sur ces 3 points des services. Place à l'actualité. Le projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2018 acte, par exemple, la fin, dès le 1er janvier 2018, du régime social des indépendants, progressivement sur 2 ans, avec des modalités qui restent encore à éclaircir, mais justement, auprès des indépendants, des freelances, vous allez les accompagner comment concrètement vers cette transition progressive? Alors, je pense que le projet de loi s'attaque à ce sujet à juste titre. On l'a entendu très régulièrement dans notre écoute des freelances et de leurs attendus. C'est vrai qu'aujourd'hui, le régime de protection sociale, de chômage, de préparation à la retraite, de formation est relativement modeste au regard de ce que l'on connaît sur le statut salarié en France. Donc le gouvernement a souhaité s'inscrire dans l'idée d'apporter un peu plus de sécurisation sur ces profils-là, d'ailleurs avec un symbole important en justifiant que ça n'était pas un épiphénomène à côté du salariat, mais que c'était une vague qui montait, qui d'ailleurs et soutenait l'émergence de la nouvelle économie. Vous le confirmez, vous, ou pas ça? Et bien sûr, on le confirme aujourd'hui quand on travaille avec tout le sérail des startups ou des entreprises technologiques, on voit que ces modalités d'accès à l'emploi, sans dire qu'elles sont privilégiées, elles sont complémentaires et elles sont importantes en nombre dans les nouveaux acteurs de la nouvelle économie. Donc ce n'est pas la fin du salariat comme certains disent? Non, ce n'est pas la fin du salariat. Le salariat est ancien, il est appelé à vivre encore de belles heures et il n'y a pas de sujet là-dessus. Néanmoins, 85% des actifs sont en CDI, ce qui veut dire que maintenant 15% ne le sont plus. On voit quand même que ça commence à prendre de l'épaisseur. Je pense que le modèle salariat restera majoritaire en France très longtemps, mais ces notions de service adossées à ce non-salariat vont probablement aider aussi des personnes à faire ce choix-là, là où c'était peut-être un peu dangereux jusqu'à présent de l'opérer. Merci Christophe Catoire d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, président des agences d'intérim ADECO.